Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Après la mort, je pense que l'âme emmène une partie de ce que tu as été, si tant est que tu aies nourri ton âme suffisamment. Si tu n'as pas nourri ton âme, d'une façon ou d'une autre, tu vas errer dans les limbes pendant un certain temps. Mais tu n'auras peut-être pas la possibilité de te réincarner. Le principal, pour nous, hommes adamiques, c'est de charger son âme du maximum d'énergie positive, d'amour, de paix, de bonté, par exemple. C'est le principal. Et c'est la relation que j'entretiens tout particulièrement avec ma fille et ma femme. C'est notre but principal. C'est de nourrir nos vies, notre âme, de ces énergies-là. Parce que ton âme va s'en servir pour l'après. La mort est comme rien. Si vous regardez la composition d'un corps une nanoseconde après la mort de l'individu, sa composition chimique, les atomes qui constituent ce corps, sont exactement les mêmes qu'avant la mort. Et donc qu'est-ce qui a fait que, alors que la constitution physique du corps est la même, la vie qui était là n'est plus là? Quand nous mourrons, les atomes qui nous constituent ne meurent pas. Ils sont éternels. Et donc, la mort, pour eux, n'est pas un événement. Et nos atomes qui sont immortels vont se recombiner après notre mort, qui est simplement la mort d'un organisme et non pas la mort des entités qui le constituent. Nos atomes vont se recombiner ailleurs pour faire d'autres objets inertes ou d'autres êtres vivants. Et donc, la mort est comme rien au niveau des atomes. Et c'est assez intéressant que cette idée d'atome ait été portée non pas par des arguments de physique, mais plutôt par des réponses tentées à propos de questions. Vous avez des gens qui ont été entre la vie et la mort et ils ont vécu quelque chose de très particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que ces témoignages, c'est pas un, c'est pas 10, c'est des millions de témoignages. Lorsque ces personnes font cette expérience, ils sortent de leur corps et leur conscience voit ce qui se passe dans le bloc opératoire. Ils entendent les gestes les paroles du chirurgien, de l'infirmière, ils peuvent aller dans la pièce d'à côté, ils voient leurs proches qui sont en larmes, qui sont angoissés, ils entendent les conversations, et puis hop, ils sont aspirés dans un tunnel de lumière, ils se sentent aimés de manière inconditionnelle, ils revoient toute leur vie, et au moment où ils sont le plus heureux, ils n'ont qu'une envie, c'est de continuer d'avancer, foum, on les réanime et ils reviennent dans leur corps. Et là, patatrac, ils se retrouvent dans le corps de douleur, dans lequel ils n'avaient pas du tout envie de revenir. Et ces gens-là, point commun, déterminant, n'ont plus peur du tout de la mort. Alors quand vous avez des millions de personnes qui ont vécu ça, ça mérite réflexion. Ça mérite réflexion. Faut pas prendre ça à la légère. Nous sommes un esprit incarné et au moment de la mort, il y a cette délivrance. Pour quelles raisons vous y croyez, vous, alors que la communauté scientifique reste sceptique face à ces expériences? J'ai eu à gérer un accident qui m'a un petit peu dépassé puisque j'ai été confronté donc à une réanimation qui n'a pas fonctionné. J'étais amené à secourir un jeune qui était incarcéré, c'est-à-dire qu'il était pris par les tôles de sa voiture et une vingtaine d'années, il était pris jusqu'à la partie inférieure de son thorax et je devais rapidement le perfuser pour éviter que le cœur s'arrête, parce que c'est tout bête, hein. Quand on a une hémorragie, il faut rapidement remplacer le sang perdu, sinon le cœur étant une pompe, il s'arrête. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, parce que je ne suis pas arrivé à le perfuser. Je pense que mon incompétence du moment... Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Pourquoi ils nous cacheraient ça? C'est ça que... Parce que cacher ce genre de choses, c'est cacher la vérité. Et quand tu as accès à la vérité, tu es un homme libre. Et un homme libre ne peut pas être contrôlé. Et un homme libre ne peut pas être contrôlé. Tu sais comment est réglé notre monde? Il est réglé par 4 principes. La tricherie, le mensonge, la falsification et la manipulation. Et ces 4 principes touchent 4 domaines. La science, l'histoire, les religions et la politique. Et ça, c'est notre monde à nous. Il y a des êtres
qui sont là depuis des millions d'années, à nos côtés, qui ont vu la source, la conscience créer quelque chose de vivant. Tu l'appelles Dieu, tu peux l'appeler la conscience, tu peux l'appeler la source, tu peux l'appeler d'un autre nom, comme tu veux. On l'appelle Dieu, la création, le créateur. Nous sommes issus de ça, et à la base, cette création, elle a reçu une particule divine qui se loge dans notre âme. Après la mort, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que c'est que l'après? C'est comme le mystère de la vie. Le mystère de la mort, on ne le connaît pas. Mais l'âme, elle le sait. Et ton âme, elle est en toi, enfin en toi. Elle est autour de toi, et elle est alimentée par cette particule divine que l'on a depuis la nuit des temps. Faut pas négliger ça, c'est très important. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il y a après la mort? Du coup, et comment ça se passe? Comment ça se matérialise, si on peut essayer de... Ça vous fait peur? Mais Olivier en donnera étant peut-être. croyant? Ah bah la mort et la vieillesse font quand même toujours peur, parce que c'est quand même bien entendu, comment dirais-je, c'est des mauvais moments à passer. Voilà, ça c'est sûr. Parce que j'ai envie de dire, moi quand j'étais jeune, j'étais pas spécialement angoissé par la mort et tout ça, mais quand même à un moment tu te dis Ça arrive. non, mais j'ai très bien connu ça. Je me rappelle, j'avais 7-8 ans, je me suis dit tiens, c'est bizarre, un jour je vais mourir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va être hyper bizarre. Et j'avais aucune info sur ça. Et donc quand on grandit, à un moment on doit se poser la question, est-ce qu'il y a des raisons de croire qu'il se passe quelque chose ou pas? Parce que ça détermine quand même beaucoup de choses. Et ma surprise énorme, j'étais persuadé encore une fois que les croyants étaient des gens irrationnels, et en fait le paradoxe c'est non. Notre réalité, de nous trois ici, ça n'est pas notre corps, c'est notre âme en fait qui est immortelle. Donc notre âme est immortelle, elle habite un corps. Notre corps va effectivement vers, comme tout l'univers, vers son déclin et vers sa mort. Mais après la mort, il y a effectivement Dieu, le paradis et une résurrection des corps. Le conte de fées absolu. On a envie d'y croire, mais moi, encore une fois, je voulais pas croire à un truc qui est juste pour me faire du bien. C'est pas un médicament. Oui, bien sûr. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est ça la question. Et en fait, tout concorde. Et je reviens sur cette image du brouillard qui se dissipe, parce que pour moi, elle est fondamentale. La connaissance progresse à une vitesse fulgurante. Tout ce qu'on sait sur les expériences de mort imminente, sur le début de l'univers, sur les réglages fins, sur tout ça, on le savait pas il y a 70 ans. 70 ans, personne ne savait ça. On dit documentez-vous, regardez le sujet à nouveau, parce que refaites l'enquête, parce qu'il y a des choses nouvelles. Pourquoi on est de moins en moins croyants? Premièrement, c'est le résultat, comme Olivier l'a expliqué tout à l'heure, de découvertes scientifiques qui ont semblé dire on n'a plus besoin de Dieu. Bon, on n'a plus besoin de Dieu pour expliquer le monde. Mais il n'y avait pas seulement pour expliquer le monde. On n'a plus besoin de Dieu parce que il n'y a plus de famine. Donc avant, les gens priaient pour qu'il y ait des bonnes récoltes. Parce que s'il y avait, je sais pas, des intempéries, il n'y avait plus de récoltes et on mourait de faim. Donc les gens priaient pour qu'il y ait des bonnes récoltes, les gens priaient quand les gens étaient malades pour qu'ils guérissent. Mais plus peur en fait. Et maintenant, il n'y a plus de peur parce que si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, si vous n'avez plus d'emploi, vous allez à Pôle emploi. Et donc il y a un sentiment d'une vie beaucoup plus longue, très sécurisée, et où les gens n'ont plus besoin, semble-t-il, non seulement de Dieu pour expliquer le monde, mais de Dieu pour vivre. Voilà. Donc c'est pour ça, je pense que c'est ça. Mais nous sommes arrivés à un point où les gens sont pas heureux aujourd'hui. Voilà, ce vide. On sent que les gens vivent dans une inquiétude, ils sont dans un grand vide spirituel, ils sont dans une grande anxiété, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont heureux aujourd'hui d'entendre des gens, pas seulement nous, je pense, mais d'entendre d'autres gens parler des raisons de l'existence de Dieu et des raisons qui font qu'on puisse répondre à cette question finalement fondamentale. Est-ce que nous ne sommes rien ou est-ce qu'on est plus que rien? Voilà. Donc c'est ça à laquelle. Et notre réponse, c'est que nous ne sommes pas rien. Nous sommes plus que rien. Et après notre vie, il y a quelque chose d'autre. Il y a un grand espoir. Et il faut juste réfléchir à ça parce qu'il faut travailler pour. Vous comprenez les gens qui croient pas en Dieu, Olivier? Oui, bien sûr. Parce que moi, j'en étais un, donc je les comprends très très bien. D'ailleurs, je fais des débats avec des athées, des agnostiques, des libres penseurs, des zététiciens, des irréductibles athées, des abstineurs, de ce que vous voulez. Et on est très copains parce que, en fait, je les comprends très bien. Mais moi, ce que je vis, c'est un paradoxe. Ce que j'ai vécu, la surprise que j'ai eue à 20 ans, c'est celle que beaucoup de lecteurs de ce livre ont. Parce qu'en fait, on a un véritable paradoxe.
comme tu le disais, il y a une chute de la croyance en Dieu en Occident, assez... Et donc, on a ça d'un côté, le monde qui évolue comme si Dieu n'existe pas, et de l'autre côté, il n'y a jamais eu autant de preuves de Dieu et de Jésus, pour moi, clairement, le brouillard se dissipe. Et cette distance entre ces deux choses, c'est la raison d'être de ce livre, et d'autres actions qu'on fait. C'est l'humilité. Si tu veux, à un moment, dans la vision chrétienne du monde, quelle est la qualité qui conduit inévitablement au paradis et le défaut qui conduit inévitablement en enfer? C'est l'humilité qui conduit au paradis, parce que si tu es humble, tu vas accepter de t'être trompé, tu vas te corriger, tu vas reconnaître la vérité sur toi et sur le monde. Et si tu es orgueilleux, tu risques de le rater. Donc je dis aux gens, soyez humbles et cherchez la vérité avec humilité. J'ai eu des discussions il y a quelques temps avec un invité ici qui me disait, mais on est 7 milliards aujourd'hui. Est-ce qu'on va tous au même endroit? Est-ce qu'il y a un embouteillage? Non, mais comment ça va se passer? C'est quoi votre opinion là-dessus? On est de plus en plus d'êtres humains. Bon, déjà, quand on parle de l'au-delà, il est difficile d'avoir des critères d'espace et de temps. On sort des notions d'espace et de temps. Nous, ici sur Terre, on a un corps, donc on est limité dans l'espace et dans le temps. Mais quand on meurt, on rentre dans une autre dimension, le domaine spirituel. Et là, c'est Dieu. Le Seigneur est là pour nous donner sa présence. Ici, on le cherche. On combat, comme je disais tout à l'heure, on essaie d'aimer. Parfois, on souffre. Je pense que quand on arrivera au paradis avec le Seigneur, il nous dira, ben voilà, tu as essayé, voilà maintenant, repose-toi. Et c'est pas un repos, c'est pas le farniente, c'est l'être avec Dieu, être dans la paix que nous avons tous cherché. Ici, sur cette vie, on cherche la paix. Là, on la trouve. C'est difficile à imaginer, parce qu'en fait, on rend le corps, vous dites, en fait, on quitte son corps, mais du coup, est-ce qu'on ressemble à nous? Voilà les vraies questions. Mais en fait, notre corps, c'est notre identité. C'est nous. Et moi, je trouve qu'il est beau de savoir que un jour, on va ressusciter, moi je le crois, mais avec ce que je suis, avec ma vie et mon histoire, avec mon identité. Alors, à quel âge j'aurai tous mes cheveux, je ne sais pas, ce sont des détails, mais je vais ressusciter, c'est moi, c'est mon identité, avec ce que je suis et avec mon... Le temps et la distance semblent être complètement abolis une fois qu'on passe de l'autre côté. C'est une nouvelle dimension, c'est une autre dimension parallèle. C'est clairement une autre dimension, peut-être plus vaste. Notre vie terrestre, notre cerveau, notre corps sont d'une certaine manière des appareils et des dispositifs qui nous emprisonnent dans un champ extrêmement réduit de la réalité. C'est que nous sommes dans une vision extrêmement voilée de la réalité. Mais Kant le disait, même en Occident, le philosophe, il parle de réel voilé, d'ailleurs, dans lequel nous débattons, incapables de pouvoir percevoir cette réalité plus grande qui nous constitue pourtant. Vous en parliez, les expériences de mort imminente. Justement, une des médiums de ce livre en a fait l'expérience. Elle parle notamment de la corde d'argent. C'est quoi? Alors cette médium, oui, c'est Christelle Dubois, qui est une médium qui a été un temps aide-soignante. Donc elle a accompagné des gens à l'hôpital, et notamment des gens en fin de vie. Et elle m'avait raconté ça pendant un entretien, ça m'avait frappé, parce qu'elle me disait, à l'hôpital, je vois quand les gens sont morts ou pas. C'est dingue. Parce que je vois leurs âmes se promener dans les couloirs, et quand leurs âmes sont encore reliées à leur corps physique par cette corde d'argent, cette espèce de petit cordon ombilical lumineux, c'est qu'ils ne sont pas morts. Ils sont dans le coma ou ils sont en train de rêver. Mais quand je vois les âmes se promener sans qu'il n'y ait plus de cordon, ça veut dire qu'ils sont réellement morts. Dormir, mais cette fois, tu ne te réveilles pas. La dernière chose que tu entends, ce sont les pleurs de ceux qui t'aiment, le bruit de la terre qui tombe sur ton cercueil, puis le silence. Un silence absolu. Tu es seul, seul avec tes œuvres, seul face à la vérité que tu as tant reportée. Et là, dans cette obscurité totale, tu réalises quelque chose. Ce moment, tu savais qu'il viendrait, mais tu ne t'y es jamais vraiment préparé. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui nous attend réellement dans la tombe, et surtout, comment s'y préparer avant qu'il ne soit trop tard. Allah dit dans le Coran, « Toute âme goûtera la mort ». Pas « peut-être », pas « si tu n'as pas de chance ». Non, toute âme, sans exception. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné multiplier le rappel de celle qui coupe tous les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Pourtant, regarde autour de toi, regarde-toi dans le miroir. Nous vivons comme si nous allions rester ici éternellement. Nous planifions tout, nos études, notre carrière, nos vacances, notre retraite.
Mais la seule chose certaine, le seul rendez-vous auquel personne n'échappera, nous l'avons mis de côté. Nous y pensons demain, ou le mois prochain, ou quand nous serons vieux. Mais qui t'a promis demain? Alors, que se passe-t-il réellement après la mort? Laisse-moi te décrire ce moment, non pas pour te faire peur, mais pour te réveiller. Après ton dernier souffle, après que les gens t'ont mis en terre, après qu'ils soient tous partis, commence la vraie vie. La vie de Al-Barzakh, la vie intermédiaire entre ce monde et le jour du jugement. Et le premier événement de cette vie, c'est l'interrogatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit ce moment avec précision. 2 anges apparaissent. Leur apparence est effrayante, leurs voix sont puissantes comme le tonnerre. Munkar et Nakir. Ils te relèvent, ils s'assoient devant toi, et là, dans cette tombe sombre et étroite, ils te posent 3 questions. 3 questions simples, 3 questions que tu connais déjà. Mais à ce moment-là, tout dépend de la manière dont tu as vécu. Première question, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Deuxième question, Ma dinuk, quelle est ta religion? Troisième question, Man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, 2 scénarios possibles. Le croyant sincère, celui qui a vécu avec Allah, celui qui a prié ses prières, celui qui a lu le Coran, celui qui s'est repenti, celui qui a traité les gens avec bonté. Il répond sans hésitation, Rabbi ya Allah, Dini ya al-Islam, wa Nabiyyi Muhammad. Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'Islam, et mon prophète est Mohammed. À ce moment-là, une voix venant du ciel proclame « Mon serviteur a dit vrai, préparez-lui un lit du paradis, habillez-le des vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. » Sa tombe s'élargit à perte de vue, une lumière remplit son espace, une brise parfumée du paradis l'enveloppe, un lit moelleux apparaît sous lui, et il dort d'un sommeil paisible en attendant le jour de la résurrection, comme s'il était dans un jardin du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. » Celui qui a négligé, celui qui a passé sa vie dans l'insouciance, qui reportait toujours sa prière, qui n'a jamais ouvert le Coran, qui a blessé les gens, qui disait « Demain je me repentirai », les anges lui posent les mêmes questions. Mais cette fois, il ne sait pas quoi répondre. Il bégait « Ha, ha, la adri, je ne sais pas. » Les gens disaient quelque chose et je le répétais. À ce moment-là, une voix venant du ciel proclame « Mon serviteur a menti. Préparez-lui un lit de l'enfer, habillez-le des vêtements de l'enfer et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. » Sa tombe se resserre sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entremêlent. Une chaleur suffocante l'envahit, une obscurité totale l'entoure. Des serpents et des scorpions le châtient, et il crie « Rabbi, la tuqim as-sa'a » Rabbi, la tuqim as-sa'a. Ô mon Seigneur, ne fais pas venir l'heure. Ô mon Seigneur, ne fais pas venir l'heure. Il supplie que le jour du jugement ne jamais vienne, car il sait que ce qui l'attend après sera encore pire. Frères, sœurs, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité. Une réalité attestée par le Coran et la Sunna authentique. Maintenant, la question est comment s'y préparer? Parce que oui, tu peux te préparer, et tu dois te préparer. Maintenant, aujourd'hui même. Voici 5 provisions essentielles pour réussir l'examen de la tombe. Renforce ta foi. Les questions dans la tombe portent sur quoi? Sur ta foi, sur ta connaissance d'Allah, de l'islam, du prophète. Alors, pose-toi la question, est-ce que je connais vraiment mon Seigneur? Pas juste de nom, mais intimement, travers ses noms, ses attributs, sa miséricorde, sa sagesse. Apprends ta religion, lis le Coran avec réflexion, médite sur la création d'Allah. Car ce jour-là, tu ne pourras compter que sur ce qui est ancré dans ton cœur. Multiplie les bonnes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une seule chose éclairera ta tombe, le Coran. Plus précisément, sourate Al-Mulk, la souveraineté. Il sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle intercède pour son lecteur et le protège du châtiment de la tombe. Commence ce soir, lis-la avant de dormir, tous les soirs. Et tes 5 prières, elles seront ta lumière,
Tes aumônes, elles t'ombrageront. Tes bonnes actions, elles seront tes compagnons dans la tombe. Repens-toi maintenant. Ne dis pas « je me repentirai plus tard ». Plus tard, c'est l'illusion du shaitan. Allah dit « repentez-vous vers Allah d'un repentir sincère. Aujourd'hui, maintenant, dans les prochaines minutes. Ouvre ton cœur, verse des larmes sincères, demande pardon. Car la porte du repentir se ferme à 2 moments, quand l'âme remonte à la gorge et quand le soleil se lèvera de l'ouest. Et toi, tu ne sais pas quand viendra ton heure. Règle tes comptes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'âme du croyant reste suspendue tant qu'il a des dettes non réglées. Si tu as de l'argent, rembourse. Si tu as blessé quelqu'un, demande pardon. Si quelqu'un t'a blessé, pardonne. Car dans la tombe, il n'y aura ni argent, ni avocat, ni excuse. Vis avec la conscience de la mort. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam visitait régulièrement les comitières et il nous a enseigné de dire « Assalamu alaykum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin » que la paix soit avec vous, ô habitants des demeures parmi les croyants et les musulmans. Va aux comitières, pas morbidement, mais pour te rappeler. Regarde ces tombes. Sous chacune d'elles, il y a quelqu'un qui était comme toi, qui planifiait, qui rêvait, qui reportait. Et maintenant, ils sont là. Et un jour, quelqu'un viendra visiter ta tombe. Mon frère, ma sœur, si ce message t'a touché, c'est un signe qu'Allah t'aime et qu'il veut te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand Allah veut du bien à son serviteur, il le fait mûrir avant sa mort. » On lui demanda « Comment ?» Il répondit « Il le guide vers les bonnes œuvres avant sa mort. » La porte du repentir est ouverte, la miséricorde d'Allah est immense et chaque souffle que tu prends est une opportunité. Ne pars pas de ce monde avec des regrets. Commence aujourd'hui, change aujourd'hui, prépare-toi aujourd'hui, car demain, peut-être qu'il sera trop tard. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, fa'fu anna. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-nous.